Israël discute avec le Congo et d'autres pays d'un plan d'émigration volontaire depuis Gaza. Bien que l'on ne sache pas de quel Congo il s'agit, étant donné que la République démocratique du Congo, RDC, pourrait être concernée par cette proposition, nous allons analyser cette information par rapport à la situation de ce pays et voir quelles pourraient être les retombées si ses dirigeants acceptaient cette proposition. Avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Cette proposition rappelle le cas de l'accueil de la population rwandaise ayant fui le génocide, dont des Hutus, des Tutsis et des Twa. Parmi les réfugiés Hutus se trouvaient également des miliciens et des responsables impliqués dans le génocide. Certains de ces camps ont été utilisés comme base pour lancer des attaques contre le Rwanda, créant des tensions et conflits entre le Rwanda et la RDC. Depuis plusieurs mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, tandis que le Rwanda n'a cessé de démentir son implication, une situation qui a été source de tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, beaucoup de ces milices participent activement au projet de balkanisation de la RDC avec la complicité du gouvernement rwandais, en revendiquant une grande partie des terres congolaises afin de les annexer au Rwanda. Bref, un bienfait qui continue à coûter cher à la République démocratique du Congo. Dans les environs de Tchanzu, 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. D'autre part, une telle proposition de la part d'Israël est choquante. Après l'Holocauste en Europe, les Juifs ont été accueillis par la Palestine. Rappelons que les Juifs étaient arrivés en Palestine sur un bateau avec une banderole indiquant « Les Allemands ont détruit nos familles et nos maisons, ne détruisez pas nos espoirs. » Aujourd'hui, ce sont eux qui cherchent à chasser les mêmes peuples qui les ont accueillis, exactement comme c'est le cas en RDC. Plusieurs pays comme le Qatar, l'Égypte et d'autres ont refusé d'accueillir les Palestiniens, estimant qu'ils sont chez eux à Gaza et ne doivent pas quitter leur terre. Il est tout aussi surprenant que plusieurs pays aient été cités pour accueillir les Palestiniens, mais les nations abritant la plus grande diaspora palestinienne n'ont pas été mentionnées. En réalité, la plus grande communauté palestinienne se trouverait au Chili, en Amérique latine. Ils y résident depuis de nombreuses années, possédant plusieurs infrastructures clés du pays, y compris des banques, ce qui en fait l'une des diasporas les plus influentes économiquement au monde. Cela soulève la question, pourquoi cette région de l'Afrique centrale a-t-elle été sélectionnée et pourquoi le Congo a-t-il été mentionné? Bien que certains médias évoquent une stratégie de diversion, telle que le site Financial Afrique, tandis que d'autres parlent de bluff, cette information pourrait être une manière pour Israël de mettre la pression pour parvenir à un compromis dans le conflit à Gaza. Cependant, cela rappelle également d'autres tentatives de déplacement de populations étrangères dans cette région. Par exemple, le Royaume-Uni a déjà proposé une loi visant à expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile, ce qui soulève des questions quant à sa logique. Pour ceux qui ne perçoivent pas le danger, il est important de noter que, selon Luc Marshall lors d'une émission avec Charles Onana, les États-Unis, après la chute de l'Union soviétique et du mur de Berlin, ont cherché à maintenir leur suprématie et leur superpuissance en Afrique centrale, notamment en RD Congo, le pays le plus riche de la région mais aussi au Moyen-Orient. C'est pourquoi, par le biais de guerres par procuration impliquant des milices ou des groupes terroristes, les États-Unis ont cherché à déstabiliser ces régions dans le but de se présenter comme des pacificateurs mondiaux, masquant en réalité une intention de pillage des richesses. Cela explique la présence de la plus grande mission des Nations Unies en RD Congo et de nombreuses bases militaires au Moyen-Orient. Cette présence, qui auparavant était considérée par les populations locales et internationales comme un moyen efficace pour résoudre les problèmes de ces deux régions, s'est avérée avec le temps peu efficace et n'a rien fait d'important, si ce n'est faciliter le pillage et empirer les difficultés. En effet, après plus de 20 ans de présence, la MONUSCO en RDC affiche un bilan très négatif par rapport à sa mission. Il demande le départ des forces de l'ONU présentes dans le pays depuis des années.
Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons nous défendre par nous-mêmes. Si l'ONU ne... On estime à plus de 18 millions le nombre de morts pour la période entre 1996 et 2020. Il y aurait 1152 viols par jour dans cette région du pays, sans compter la faim, la détérioration des situations sanitaires, économiques, éducatives et j'en passe, qui continuent à se dégrader jour après jour. De même, au Moyen-Orient, malgré les bases militaires aux effectifs de guerre très importants, nous voyons se perpétuer les conflits armés, avec des milliers de morts comme actuellement à Gaza où il y aurait plus de 18 000 morts depuis le début du conflit du 7 octobre 2023, et la prolifération des groupes terroristes au lieu de les éradiquer. La faim et la pauvreté persistent également. Considérons maintenant l'éventualité ou l'information selon laquelle Israël propose d'accueillir les réfugiés palestiniens en RD Congo serait vraie. Dans ce contexte, plusieurs scénarios se dessineraient. Tout d'abord, le gouvernement de la RD Congo, qui avait précédemment pris position en faveur d'Israël après l'attaque du 7 octobre par le Hamas, pourrait être enclin à accepter cette proposition. Cela serait perçu comme un moyen d'aider Israël à résoudre le conflit avec les Palestiniens. Il est important de noter que certains partisans d'églises de réveil avaient également soutenu Israël, considérant ce pays comme la terre promise des chrétiens. Cependant, accueillir les réfugiés palestiniens en RD Congo pourrait entraîner des complications dans divers secteurs. Reconnaître que ce peuple n'a plus de terre pourrait être interprété comme un soutien aux actions de l'entité sioniste, y compris la colonisation et la balkanisation de la Palestine. De plus, cela pourrait conduire à des conséquences plus graves, similaires à la situation au Rwanda où certains responsables du génocide s'étaient installés en RD Congo, provoquant des conflits avec les voisins du pays. Certains pourraient utiliser la qualification du Hamas en tant qu'entité terroriste pour créer de nouveaux groupes terroristes en RD Congo, déstabilisant la région et justifiant une intervention extérieure pour piller les ressources. Sur le plan économique, la RD Congo n'est peut-être pas prête à accueillir un grand nombre de réfugiés, étant donné ses propres problèmes économiques non résolus. Sur le plan culturel, la cohabitation de deux peuples aux cultures très différentes pourrait entraîner des problèmes liés à la tolérance. Enfin, il existe un risque de grand remplacement, similaire à des situations historiques telles que l'expansion européenne en Amérique ou en Australie. En résumé, l'accueil des déportés palestiniens en RD Congo pourrait engendrer des problèmes complexes et divers dans les domaines. En conclusion, cette proposition ne semble pas bénéfique pour la RDC ou d'autres pays africains, surtout avec la politique de déstabilisation mise en œuvre pour contrôler les richesses. Cette question est cruciale pour la RDC, dont le gouvernement a soutenu Israël durant cette guerre et pourrait accepter officiellement cette proposition, créant de nouveaux problèmes majeurs non seulement pour le pays mais aussi pour la région et le continent. Les peuples congolais et africains doivent rester prudents et vigilants, car l'ennemi ne dort pas. Toutes leurs actions, paroles, décisions et propositions sont calculées. Nous réaffirmons notre soutien au peuple palestinien, soulignant toutefois que notre engagement ne se traduit pas par une obligation d'accueil. En revanche, cela implique notre responsabilité de contribuer à la restitution de ces terres occupées et à la libération de la Palestine de toute forme de colonisation.